à Dieu. Merci Seigneur pour cette 60e émission de Infusion. L'honneur te soit encore rendu ce jour-ci. Acte 6, 7, la Bible dit ceci: la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Le thème d'aujourd'hui pour cette 60e émission, nous l'intitulons l'évangélisation. Alors là où le Seigneur a déversé de son esprit, la parole de Dieu ne peut que croître, ne peut qu'être répandue de plus en plus et non pas de moins en moins. Et le nombre de disciples ne fera qu'augmenter aussi et non pas diminuer. Alors c'était à Jérusalem le premier de différents lieux où Jésus avait demandé à ses disciples d'être ses témoins après qu'ils aient reçu la puissance, n'est-ce pas, quand le Saint-Esprit allait donc survenir sur eux. Donc ils ont fait de Jérusalem des disciples. Et aujourd'hui nous sommes appelés à faire la même chose, donc selon la recommandation du Maître, faire de toutes les nations des disciples. Alors si les disciples de Jésus-Christ à l'époque avaient réussi à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et pourquoi aujourd'hui ne parvenons-nous pas à toucher les extrémités de la terre? Alors le constat est celui-ci, j'espère qu'il est également le vôtre. Aujourd'hui, le nombre de disciples n'augmente pas, tout simplement parce que la parole de Dieu n'est pas de plus en plus solide. Donc ce constat est amer vu que l'évangélisation est mise de côté au profit de ce que nous appelons aujourd'hui l'évangélisation. Alors c'est une pratique, je dirais, mondaine, introduite dans nos assemblées, résumée tout simplement en ceci: les fidèles déjà convertis ou sauvés quittent une assemblée pour devenir membres d'une autre, étant même accueillis pour la première fois comme des visiteurs, accompagnés d'une joie charnelle de certains autres fidèles. Alors, les disciples vont d'une congrégation à une autre. On ne reconnaît plus celui qui les avait gagnés à Christ, et bon nombre d'hommes de Dieu s'en approprient pour un temps, je dirais, de transit ecclésiastique. Alors par là, je veux tout simplement dire qu'il y a une attention particulière leur est accordée et un poste également à leur disposition suivant les talents reçus ou encore le rang social. Aujourd'hui, gagner une âme devient difficile. Et alors quand en faire des vrais disciples? Alors, nous voyons dans cette histoire, l'Église a grandi rapidement sous la direction des apôtres, faisant donc des convertis dans chaque nation. Aujourd'hui, ce titre est à la portée de n'importe qui, même si l'Église ne grandit pas ou aucun converti pendant des années par son ministère. Alors, nos communautés, quoique concentrées dans de grandes villes, ne parviennent pas toutes à faire d'elles des disciples, justement par manque de stratégie et surtout que les motivations sont tout à fait autres. Les disciples de Jésus-Christ, comme leur maître, allaient de ville en ville, de village en village et n'étaient jamais stationnaires. Alors, où sont aujourd'hui les vrais missionnaires? De nos jours, remarquons-les encore, certains apôtres sont beaucoup plus amoureux des voyages infructueux que de leurs fidèles qui s'époumonnent à tout supporter au moment où les veuves, les orphelins et les pauvres dans l'assemblée sont négligés et malheureusement abandonnés à eux-mêmes. Donc que font-ils? Ils voyagent d'une église, d'un pote à une autre, faisant passer l'évangélisation du pupitre ou de la chair comme la libération, malheureusement, des nations. L'Éternel dit un jour à Israël: vous avez assez contourné cette montagne. L'évangélisation est une montagne qui retarde le retour de Jésus-Christ. Regarde bien, mon frère, ma soeur, on ne gagne plus les âmes et on échange les âmes, d'où la naissance de ce que j'appelle les blessés de guerre qui sont à la quête d'un abri sûr. Certains n'ont jamais ou rarement évangélisé.
travaillant avec les âmes du Seigneur, gagnées par d'autres qui sont appelés comme eux, et vice-versa. Pourquoi alors s'enorgueillir? Le nombre de disciples n'a pas évolué à cause de quoi? De l'évangélisation ou de la stagnation. Les âmes que tu as perdues hier dans ton assemblée sont en préoccupés, remplissent aujourd'hui les bancs d'une autre assemblée et sont à leur tour remplacés par d'autres venant d'une assemblée voisine. Aucun converti, aucune croissance, et la parole de Dieu n'est pas de plus en plus connue. Donc, ici, ouvrons un peu, bien aimé, le débat. Méditons, réfléchissons. Quelle est ta part dans l'âme gagnée? Il y a aujourd'hui évangélisation des choristes, des offrandes, des talents, de modérateurs et même des chairs. Une assemblée naissante est supposée être constituée de nouveaux membres. Mais hélas, la surprise, c'est l'évangélisation et non l'évangélisation, c'est-à-dire ceux-ci ayant déjà appartenu à une ou plusieurs assemblées existantes. Ainsi, gagner les âmes nécessite en principe une bonne stratégie. Et nous savons que le livre des Actes des Apôtres est révélateur de ces choses, ou encore en détient les véritables secrets. Alors, continuons à méditer, à réfléchir, ou à nous poser en tout cas ces différentes questions. Où sont ceux-là qui oseront raconter ce que Dieu a fait au milieu de païens par leur ministère? Où sont les apôtres par les mains desquels Dieu fait et continue à faire des miracles extraordinaires au point que tout un continent soit dans l'agitation? Où sont les envoyés pour frapper d'aveuglement les Élimas qui rôdent autour de nos villes, faisant opposition et détournant de la foi les autorités susceptibles, n'est-ce pas, de sponsoriser ou de financer nos différentes missions? Où sont les âmes que tu as gagnées à Christ durant de l'eunuque éthiopien, ouvrant la voie de l'évangile à tout un continent, à une nation, à une ville ou à un village? Où sont les hommes pieux comme Corneille que tu as convertis? Alors continuons à méditer, à réfléchir, à nous poser toutes ces différentes questions. Où sont les Agabus, non pas de Jérusalem, mais de ta ville, pour annoncer les choses de Dieu par l'Esprit? Où sont les dieux sous formes humaines descendus aux extrémités de la terre? Où sont les frères et sœurs qui, après avoir évangélisé, non évangélisé une ville, pas une assemblée, et fait un certain nombre de disciples retournant dans leur assemblée locale avec témoignage de Jésus-Christ à l'appui? Parmi les disciples, où sont les Tabitha qui font de bonnes œuvres et d'aumônes capables de témoigner de leur résurrection? Où sont les apôtres authentiques à la dimension de Pierre pour ressusciter les Dorcas, pour que la bonne nouvelle soit connue dans cette ville et que beaucoup soient devenus des croyants par eux? Où sont ceux-là qui se disent apôtres, désirés de témoigner qu'ils ont été envoyés par le Saint-Esprit après avoir prié sur le toit et vu deux hommes envoyés par un païen comme Corneille? Où sont aujourd'hui les véritables envoyés de Dieu, prêts à rendre témoignage et à être défendus par des Gamaliel, gens estimés de tout un peuple? Où sont les bouleverseurs du monde, ceux qui troublent toute une ville à cause de Jésus-Christ? Où sont ces apôtres osant dire aujourd'hui: j'ai vu le Seigneur dans une vision, me disant, parle, car j'ai un peuple nombreux, pas dans cette église, mais dans cette ville? C'est bon de fortifier les églises, mais pourquoi abandonner aujourd'hui la grande commission? Ne courons pas, bien aimé, les risques de combattre contre Dieu. Allons et faisons, pas seuls,
mais avec la compagnie ou le partenariat du Seigneur de l'Église, le stratège divin, le rassembleur de foule, le Saint-Esprit. Acte 19, verset 20, la Bible dit ceci: c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ce n'est pas par l'évangélisation, mais plutôt par l'évangélisation. Tout le monde peut évangéliser, mais pas évangéliser. Philippe fut un évangéliste et non un évangéliste. Alors terminons en disant ceci, référons-nous aux paroles de Jésus-Christ, le sage, dans Luc 15. Il dit: quel est le pasteur d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres ou le 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est l'inverse que nous voyons. Les épaules du berger sont déchargées de la brebis perdue. Il ne sait pas comment l'annoncer aux amis et aux voisins, car la joie a disparu. Les 99 sont dans la nature aujourd'hui de l'évangélisation, et une seule est restée dans le désert, qui représente cette assemblée vide de la parole révélée de Dieu, ou un lieu sans berger, sans pâture. L'évangélisation, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'évangélisation avec le salut des âmes, c'est la joie au ciel. Voilà, chers frères et sœurs, ce cadeau de la 60e émission de Infusion. Abondante grâce à vous. Soyez comblés de vie au nom de Jésus-Christ. Amen.